Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le contour des lèvres, comment on fait pour essayer de tricher, d'avoir les lèvres pulpeuses. Alors mes lèvres ne sont pas maquillées comme vous le voyez, je n'ai même pas appliqué d'anti-cerne dessus ou de base pour neutraliser ce que j'aurais dû faire. Bon là je vous le fais rapide, mais ce qui est important c'est déjà de repérer vos lèvres. Si vous regardez bien mes lèvres, ce côté-ci est plus bas que l'autre, d'accord? Donc le but, c'est essayer de retrouver une symétrie des 2 lèvres, des 2 côtés, on est bien d'accord. Alors il y a aussi quelque chose qui peut vous aider et je trouve ça assez sympa, c'est de faire ce petit mouvement qui est pas très sexy, mais qui fonctionne. Voilà, vous voyez mieux que là, effectivement, c'est plus bas. Alors pour corriger, on fait comment? On part toujours du cœur de la lèvre. Voilà, on remonte toujours, parce que le fait d'avoir une courbe au visage, c'est beaucoup plus doux qu'une ligne droite et c'est beaucoup plus joli. Et ensuite, on fait surtout pas comme ça parce on va suivre instinctivement finalement. Donc, on va partir de la commissure pour rejoindre. Voilà, voyez? Donc, lorsqu'il n'y a pas corrigé, c'est moins compliqué. Voilà, et on va faire pareil en bas. On regarde bien sa lèvre. Si on veut l'agrandir, on va venir juste ici, ourler quelques millimètres plus bas, mais quelques millimètres, c'est beaucoup pour une lèvre. Désolée, le téléphone sonne. Pardon. Oui, ça fait partie du direct. Donc, vous voyez, voilà. Donc, j'ai choisi cette couleur parce que c'est quand même la couleur, le bois de rose, c'est toujours la couleur idéale pour toutes les carnations. Et surtout, en vieillissant, lorsqu'on veut un côté très naturel, le bois de rose, il va s'accorder vraiment à toutes les carnations. Bien évidemment, lorsqu'on a 20 ans ou 30 ans, on peut utiliser n'importe quelle couleur. On peut l'utiliser même à 50 ans, même à 60, à 80 ans, des rouges très rouges. Après, on n'a pas forcément le même résultat. Là, si on veut effectivement donner plus de volume, plus de douceur, c'est logique, on reste sur des couleurs naturelles, on va dire. Voilà. Donc, ce que vous faites ensuite, on applique toujours. Ah là, au centre de la lèvre. Voilà. Toujours un peu plus de matière. Donc là, soit vous choisissez votre rouge à lèvres qui est proche de votre carnation, soit vous n'en avez pas, vous ne voulez pas en acheter, vous allez vous servir du crayon. Voilà, mes lèvres sont maquillées. Ce qu'on va faire, et vous allez voir de suite la différence. J'essaye de me tourner vers la lumière du jour. Voilà. Donc, vous voyez, là, les lèvres restent mates, parce qu'un contour, c'est toujours mat. Je vais appliquer par-dessus un brillant incolore. Et vous allez voir la différence tout de suite. Alors, voilà, pardon. Bon, je ne vais pas faire la pro, je vais l'appliquer directement au bâton. Il faut juste que je puisse
puisse tenir le téléphone et tourner mon bâton de brillant à lèvres. Allez, vous allez voir. Donc voilà, voyez le résultat. Alors on peut mettre le brillant juste au milieu de la lèvre en fait. On peut très bien mettre le brillant juste au milieu, laisser les bords mat. On peut faire aussi des gradés et on peut également le mettre sur toute la lèvre. On choisit également la couleur, on peut choisir la couleur de son rouge à lèvres par rapport à son maquillage des yeux ou par rapport à ses vêtements. Là, il faut faire un peu plus attention lorsqu'on choisit, comme moi, je l'ai fait un peu exprès aujourd'hui, de mettre une seule couleur, qui est une couleur finalement très neutre, hein, même si elle est irisée sur les yeux. On peut mettre n'importe quelle couleur. Lorsqu'on maquille beaucoup ses lèvres avec une couleur forte, par contre, on va adoucir les yeux. On va essayer de trouver l'équilibre, comme dans notre vie. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, testez, n'hésitez pas. Là, j'ai pas mis hein, au-dessus l'highlighter que j'aurais dû mettre, ni la base pour faire bien ressortir l'arc de Cupidon. Mais vous voyez, on a vraiment une couleur qui est douce et qui redonne un peu de, oui, un peu de peps à la lèvre. Donc voilà, l'avantage de ces couleurs bois de rose, c'est que vous pouvez être habillé en bleu, en vert, en rouge, en tout ira bien avec. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, si je peux vous y aider, avec grand plaisir. Hein, j'espère que ça vous plaît et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.